Je vous dis simplement qu'il ne faut pas prendre les armes, ce serait un suicide politique. D'accord, mais l'heure n'est plus à la discussion. Quand le gouvernement de la jeune reine Victoria a déposé le 6 mars dernier les terribles résolutions Russell, il ne nous a laissé qu'un choix, nous soumettre ou nous révolter. Depuis lors, notre Parlement provincial n'a plus le pouvoir de voter le budget ni de sanctionner les lois. La Compagnie des terres s'est vue confirmer son monopole dans les townships. Et le gouverneur a toute liberté de dépenser l'argent des Canadiens sans le consentement des élus. Dans ces conditions, renoncer à la révolte se résume à refuser l'évidence. Vous, que j'ai vu activer le gouvernement à l'Assemblée. Au Conseil permanent, j'ai moi-même noté vos déclarations incendiaires. Je peux vous rappeler mot pour mot votre légitime indignation. Maintenant, à l'heure des véritables choix, ceux qui engagent notre dignité et notre survie, vous reculeriez? Plongeant ceux que nous devons guider dans l'incrédulité et l'hésitation. Votre position est suspecte, La Fontaine. De cette manière, vous n'empêchez pas la révolte, mais précipitez plus sûrement notre défaite. Le gouverneur vous aurait-il fait quelque offre alléchante? Faites attention à ce que vous dites, monsieur Delorimier. Ne pensez pas pouvoir accuser de traître tous ceux qui ne vous suivront pas dans vos projets insensés. Votre sang bouillant ne vous autorise pas à entraîner avec vous tout un peuple vers sa chute. Comme vous, je me suis engagé en politique pour défendre nos droits. Je suis député de Terrebonne depuis l'âge de 23 ans et j'ai amplement pu constater les abus du gouvernement. En 1832, j'ai même vu l'armée tirer à bout portant sur des Canadiens, à 2 pas d'ici, sur la rue Saint-Jacques, et comme vous, croyez-moi, je ne suis pas dupe des manœuvres du gouvernement pour nous séduire. Nous séduire? Plutôt nous écraser, vous voulez dire. Vous avez vu hier avec quelle impunité les bureaucrates se sont emparés de Montréal? Ici même. Les fiers à bras du Doric Club, ivres et dépenaillés. Nous, des fils de la liberté, nous étions pacifiquement assemblés à l'auberge de Bonassina pour une réunion légale. Dès midi, les pierres ont commencé à pleuvoir sur nos têtes. N'était-ce pas notre devoir de nous protéger? Sauf que nous n'avions ni bâton, ni sabre, comme ces brutes Tories. Vous avez vu ensuite la mise à sac. Les presses du Vindicator détruites. Storrow Brown sauvagement attaqué au point d'y perdre un œil. La maison de nos chefs attaquée, à commencer par celle de notre vénéré Papineau, assiégé avec son épouse et ses enfants, alors que l'émeute mugissait devant sa porte, juste ici, rue Bon-Secours. Où que faisait l'armée? Elle pourchassait les patriotes et encourageait le Doric Club dans ses départements. Vous exagérez! Pas du tout! Ils logent tous à la même enseigne. Les membres du Doric Club et du Montreal Constitutional Association, Molson, McGill, sont les mêmes qui forment le Montreal Royal Cavalry et le British Reform Corps, justement chargés d'assurer l'ordre. Les mêmes forment le conseil de la Bank of Montreal et du Montreal Board of Trade. Les mêmes qui contrôlent le commerce, les terres et affament notre peuple. Tous de concert pour nous écraser. De grâce, gardez votre sang-froid. Notre pire erreur serait de suivre notre adversaire sur le chemin de l'illégalité et de la sédition. Depuis 1810, le Parti canadien s'est fermement tenu à une démarche légale et constitutionnelle. Et grâce au grand Papineau, nos victoires durement acquises nous ont permis de venir à bout du despote Gregg en 1811, de l'odieux projet d'union en 1822 et des manœuvres déloyales de Dalhousie en 1827. En tombant dans le piège tendu par nos adversaires, nous perdrons tous ces acquis et leur permettrons de nous écraser comme les Anglais l'ont fait en Irlande en 1801. La presse libérale sera bâillonnée et les députés arrêtés comme des criminels. Et vous pouvez voir ce qui viendra ensuite. Les bureaucrates pourront exaucer leurs vœux les plus chers, l'union avec les provinces anglophones et l'assimilation des Canadiens. Je l'admets, avec les résolutions de Lord John Russell, tout a changé. Le gouvernement a renié la Constitution, il a lui-même édicté. Le Parlement, largement contrôlé par des Canadiens, s'est vu refuser tout pouvoir. Et depuis 3 ans, nous boycottons même des travaux devenus inutiles, refusant de servir de façade et de cautionner ce système d'injustice. Mais la violence n'est jamais une option. Le gouvernement devra tôt ou tard reculer et admettre ses torts. Nous devons, au contraire, maintenir une forte pression sur le gouvernement, mais sans laisser libre cours à notre légitime colère. Oh, quelle mascarade! Toutes ces assemblées, toutes ces résolutions courageuses n'apparaîtront alors
qu'une bravade afin d'impressionner le gouvernement anglais et l'effrayer. Je ne peux m'y résoudre. Ma voix est celle de la modération et de la détermination. Je compte maintenir une forte pression populaire sur le gouvernement jusqu'à ce qu'il rétablisse le Parlement dans ses droits. Et si le gouvernement ne cède pas? Il le fera, monsieur Delorimier, faites-moi confiance. Hein? Et d'ailleurs, nous avons encore d'autres cartes dans notre jeu. En Angleterre même, les Irlandais de Haut-Canot nous appuient. Même le syndicat des travailleurs de Londres est avec nous. Les puissants États-Unis sont sensibles à notre cause, et sinon, eh bien, il y a toujours la France où on pourra aller chercher des appuis. La France et les États-Unis volant au secours des Canadiens. Mais vous rêvez éveillé, La Fontaine. La vérité, Pas pour rien qu'on a fait un c'est que les républicains américains dépendent du marché anglais pour vendre leur coton. Que les États esclavagistes du Sud voient d'un très mauvais œil que leur pays lorgne vers le Nord. Ils haïssent certes la Grande-Bretagne, mais certainement pas au prix d'un conflit ouvert au nom d'un obscur mouvement patriote dans la vallée du Saint-Laurent. Vous verrez, si la Grande-Bretagne dépêche ici quelques troupes pour imposer un gouvernement conforme à ses vues, aucun État au monde ne volera à notre secours. Et moi, je vous dis que la liberté et la justice sont à notre porte, monsieur Delorimier.